Bonjour à tous, ce vendredi on a eu droit à un Black Friday avec de grosses cotes 4e et 5e, mais heureusement j'étais bien inspiré puisque je vous ai trouvé Gypsy qui finit 3e à belle cote et j'ai eu raison de vous rappeler mon amour pour les animaux. Et Gypsy, c'était le nom de la petite chienne de Mademoiselle Colombo que nous avons perdu, et cette Gypsy m'avait tapé dans l'œil et j'ai bien fait de vous l'indiquer. Je l'ai tiercé en 6 dans un quintet difficile. Donc je suis beaucoup plus chaud ce samedi, c'est du 5 sur 5 à Vincennes. Et pour moi, je vais mettre un ancien cheval de Madame Colombo. La première fois que c'était l'un de ses premiers chevaux qu'elle vous a indiqué, c'est Fine Pearl of Love le 2. Et quand elle le met, le cheval gagne son quintet facile et à belle cote. Avec Mathieu Abrivard, je trouve que l'équipe soigne bien ce cheval et moi je l'adore. C'est une petite perle d'amour qu'il faut mettre sur vos tickets. Et comme dans l'ensemble elle aime bien assez régulièrement gagner, je me dis qu'elle peut remettre les couverts après avoir déçu. Cette course est l'un de ses premiers objectifs de l'hiver. Le 3 Fakir du Ranch sera le gros favori. C'est un brillant, un gros espoir de l'écurie venant du Midi. François Lagadoc est aux commandes, tous les feux sont au vert. Et j'ai été agréablement surpris par le style autoritaire de la victoire récemment du 4 Émeraude de Bay. Si l'animal court aussi bien, ça va être dur de le battre, mais je fais confiance aux jeunes, aux 7 ans, pour battre cette bonne 8 ans. Le 12, Fakir Mérité, c'est l'un des 3 7 ans au départ. On le connaît bien dans les quintets. Personnellement, je le préfère en province qu'à Vincennes, mais il est bien actuellement. J'aime bien la main de Tony Le Belair qui drive bien en règle générale. Et puis le 9 Eline, je voulais toujours donner dans ma sélection, donc je ne vais pas changer mes bonnes habitudes. Vous vous souvenez, pour ceux qui sont fidèles, une fois j'étais super chaud avec Eline et elle a gagné le quintet. Là, elle doit bien faire. Ces derniers temps, bon, elle est en deçà de sa valeur, mais elle arrive, comme tous les autres, à cette période, au top de sa condition pour l'un de ces gros coups de l'hiver. Après, on va mettre un cheval que j'aime bien, c'est le 14 Digne et Droit. Alors je vous l'accorde, il nous a beaucoup déçus ces derniers temps, hein, cette année, c'est des bulles, et il est en mesure de faire quelque chose de bien. Vous le voyez, je suis un peu perturbé par le Bibou qui est en train de faire des bêtises, l'une des mascottes des pronos du cœur. Donc le 14 Digne et Droit a les moyens de se réveiller avec Gilormini. Il est le plus riche, donc c'est son dernier engagement de sa vie. S'il le rate, c'est plus la peine d'aller courir ensuite parce que ça veut dire que le cheval n'en peut plus. Je poursuis avec le 6 Charlie Delaunay et cela me permet de vous rappeler ma pétition qu'il faut signer en nombre pour demander à notre ami Junior Gelpa d'arrêter de déclarer de fausses pastilles rouges qui trompent les turfistes qui ne sont pas avertis. Charlie Delaunay m'a fait peur l'autre fois parce qu'il était beau, super bien enrainé, tout en jaune, et il a mené toute la course. Il a bien failli garder quelque chose sur le poteau. Je pense que cette course lui a ouvert les poumons et qu'elle doit faire quelque chose de bien. Donc ceci, il faut le jouer. Ne tenez pas compte de la pastille rouge de Junior. C'est l'un des 2 entraîneurs dans ma vie qui m'a fait chialer. Avec Bayakeno, le jour où elle gagne le prix du Cornulier, il s'est mis à pleurer, moi aussi, parce que c'était ma favorite, c'était mon coup de cœur, et c'était une grande émotion. Et l'autre, j'étais beaucoup plus jeune, c'est Gégène Lefebvre, avec mon chouchou, mon idole, le petit bonhomme Idéal du Gazo. Et actuellement, j'ai une autre idole qui m'inspire Idéal du Gazo, c'est Idéal du Pommeau, qui conjugue avec l'ancien grand champion général du Pommeau. Donc ce 6 Charlie Delaunay, vous le jouez et vous signez ma pétition. Et si quelqu'un connaît Junior Gelpa, vous allez lui dire, ça serait super marrant Junior que tu signes ta propre pétition et que tu fasses une déclaration pour dire j'ai été touché par vos messages et maintenant je vous dis par une pastille verte quand je suis confiant. Ça serait génial. Chiche, si quelqu'un connaît Junior, vous lui tapez sur l'épaule de ma part. Junior, allez, amuse-toi, signe ta pétition qui t'est destinée et puis change tes déclarations. Quand tu te vois une chance, tu nous mets du vert et
Autrement, tu fais comme les autres, tu déclares du orange, motus et bouche cousue, une réponse de Normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, ils sont tous généralement avec une pastille orange, mais au moins ça vaut mieux de mettre du orange que de mettre du rouge à tort. Et puis, on va mettre le cheval de Madame Colombo, même si elle s'est plantée. Hein. Gorlando m'a un peu ruiné, je l'ai appuyé parce qu'elle était tellement confiante avec Gorlando, je l'ai appuyé, il ne nous a pas donné d'illusion. Bon, elle va essayer de se racheter avec une déesse noire, le 5. Je suis obligé de mettre ce cheval parce que pour ceux qui sont abonnés au Prono du Cœur, ça a été l'une des plus grandes dernières minutes de cette année où je ne le voyais pas dans l'étape du Grand National du Trot, mais une heure avant le départ, j'étais au courant qu'il y avait des bruits énormes autour du cheval. Je l'avais donné en dernière minute et l'animal gagne la queue en trompette à l'étape du Grand National du Trot. Comme quoi, je le dis toujours, je vous ai appris à jouer le plus possible au dernier moment. Vous avez les forfaits de dernière minute, les informations, les prises. À vous de jouer dans les 5 dernières minutes, comme disait Raymond Souplex, pour les vieux turfistes qui se souviennent de Raymond Souplex. Moi, j'étais tout petit. Ça s'appelait les 5 dernières minutes. Et c'est dans ces 5 dernières minutes que vous pouvez gagner en ayant l'inspiration juste avant le départ. Bon week-end à tous!